Bonjour à tous. Voilà, beaucoup de lumière aujourd'hui. Donc, je vais commencer par la lecture dans le livre des Proverbes, au chapitre 3, versets 5 à 8, et c'est à la page 627 de la première partie des Bibles d'Église. Proverbe 3, verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et c'est lui qui aplanira tes sentiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel, écarte-toi du mal. Ce sera la santé pour ton corps et un rafraîchissement pour tes os. Alors, maintenant, je passe à Jacques, chapitre 4, verset 13, jusqu'au chapitre 5, verset 6. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville. Nous y passerons une année, nous y ferons des affaires et nous réaliserons un gain. Vous qui ne savez pas ce que votre vie sera demain. Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans votre présomption. Toute gloriole de ce genre est mauvaise. Si quelqu'un sait faire le bien et ne le fait pas, il commet un péché. À vous maintenant les riches, pleurez à grands cris à cause des malheurs qui viendront sur vous. Votre richesse est pourrie, vos vêtements sont mités, votre or et votre argent sont rouillés, et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous, et dévorera votre chair comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans ces jours qui sont les derniers. Voici, le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés crie. Et les clameurs des moissonneurs sont parvenues jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu dans les voluptés et dans le luxe. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Vous avez condamné, vous avez tué le juste. Il ne vous résiste pas. Amen. Merci beaucoup, Silas, pour cette première partie, cette présidence qui nous permet de bien nous préparer à l'écoute de ce texte, qui est un texte dur à lire, j'imagine, mais dur à écouter aussi. Je suis Étienne, je suis le pasteur de l'Église et c'est avec beaucoup de joie que je vous propose la méditation du texte qui vient de nous être lu en priant que Dieu nous éclaire et nous fasse comprendre ce qu'il veut pour nous par ces phrases-là. Et peut-être que c'est plus clair qu'il n'y paraît pour la plupart d'entre nous. Vous avez entendu parler de la taxe Zuckman sur les ultra-riches qui est passée au Parlement, mais que le Sénat a retoqué. C'est un projet de loi qui visait à taxer le patrimoine des plus grandes fortunes. L'idée, c'était de proposer un impôt plancher de 2% sur la fortune des individus dont le patrimoine est supérieur à 100 millions d'euros. Je ne sais pas si vous êtes concernés. Et j'ai lu un autre article, là c'est dans le Figaro, j'ai lu dans Le Monde un autre article qui parle de la même loi qui a été retoquée en disant « Mais qu'est-ce qu'on s'imagine ? Il y a bien un moment donné où il faudra faire ce genre de procédure qui permet aux ultra-riches de donner ultra beaucoup pour qu'on arrive à financer notre système, notamment social. À un moment donné, il faudra qu'on ait le courage de faire ça. Je sais pas comment vous réagissez à la lecture du texte qui vient de nous être dit. De la même manière, comment vous réagissez, suivant quel est votre arrière-plan à ces décisions-là, soit à l'idée de la taxe Zuckman, soit au fait que la taxe Zuckman ait été retoquée. Quelle est votre réaction avec ce texte? Et pourquoi? Je me suis posé la question, c'était assez dur de travailler sur ce texte cette semaine. Pourquoi ce texte pourrait nous déranger? Ou peut-être pourquoi ce texte pourrait, pour certains, nous réjouir? Malheur à vous les riches. Malheur parce que des choses viendront sur vous. Ha ha ha! Je vous l'avais bien dit, ça finira par tomber.
Peut-être que c'est ça que certains d'entre nous se sont dit ce matin. Jacques vient de dire « Ne médisez pas les uns des autres frères. Celui qui médit un frère ou juge un frère médit la loi et juge la loi. » Ou peut-être qu'on se dit « Oh là là, ben je suis mal parce que peut-être que je suis un peu concerné, un peu visé par ce texte-là, plus que d'autres parce que j'ai beaucoup d'argent dans mes poches. » Qu'est-ce que fait Jacques dans ce texte? Ce qui est sûr, c'est que on en prend tous pour notre grade et peut-être plus que ce qu'on voudrait. Ne serait-ce que parce qu'on est toujours le riche de quelqu'un d'autre. Peut-être de votre voisin dans la rue, peut-être par rapport à Paris-Est, pour nous. Peut-être, je discutais avec un ami Thomas, qui est missionnaire sur l'île de Mayotte, qui est une île très pauvre, et qui me disait hier qu'en fait, même là, il y a des dégradations, même là, il y a des rapports à l'argent qui posent problème, même là, il y a des comparaisons qui se font dans un contexte très pauvre, où les très pauvres se sentent au-dessus des ultra-pauvres. On est toujours le riche de quelqu'un d'autre, et ne serait-ce que pour ça, on est visé par ce texte. Mais je vous propose une question test. Peut-être vous êtes posé la question pourquoi j'ai mis cette photo. Ça marche ou ça marche pas, mais moi je me suis posé cette question. Pourquoi est-ce que vous vivez à Paris? Pourquoi est-ce qu'on vit à Paris dans la région parisienne? Juste pour le fun? Juste pour la culture? Ou pour la famille? Ou parce que la Seine, c'est chouette de nager dans la Seine? D'après ce que Jacques dit ici, lorsqu'il dit « j'irai dans telle ville, j'y ferai des affaires, et puis je m'enrichirai d'une manière ou d'une autre, La plupart d'entre nous convergeons vers les grands centres urbains, comme Paris, pour faire des affaires. Parce qu'il y a moins de travail et peut-être moins de promotion possible dans d'autres régions de France. Pourquoi sinon on paye aussi cher nos loyers, par exemple? On se dit c'est difficile, mais bon, je reste quand même ici. Mais parce que peut-être qu'il y a de l'intérêt financier là. Et peut-être que notre intérêt n'est pas juste pour la culture en disant je reste ici, je paye la moitié de mon loyer, mon salaire part dans mon loyer, mais il y a tellement de culture ici, c'est tellement génial Paris, je continue vraiment à me faire mal en payant mon loyer tous les mois. Non, il y a de l'intérêt pécuniaire derrière, d'une manière ou d'une autre. Je ne dis pas que c'est la seule raison, mais je dis qu'il y a une raison derrière. Sinon, regardez, je vous propose la carte de France. Vous voyez, il y a des régions où le logement est beaucoup moins cher. Et je trouve très intéressant cette carte de France parce que ça nous permet de voir aussi où on pourrait trouver notre intérêt, aller dans une ville et se dire, là, j'irai 1 an, je ferai du profit, peut-être toute ma vie. Selon quels critères on choisirait le lieu où on habite et le lieu où on va travailler? Est-ce qu'on est attiré par les points, alors je suis daltonien, je crois que c'est rouge, les points rouges ou par les points plutôt clairs? Est-ce qu'on préférerait habiter au calme mais avec beaucoup moins d'argent, ou être plus sur des centres financiers où on fait beaucoup plus d'argent? Je suis pas sûr que ce soit si facile que ça de répondre à cette question. Et c'est vrai pour la plupart d'entre nous qui sommes ici aussi pour des raisons économiques, pour des raisons ou parce qu'il y a des possibilités de travail plus grandes. Mais c'est vrai aussi pour ceux qui sont beaucoup plus riches, qui ont 2, 3 maisons à la campagne, qui dès qu'ils peuvent vont habiter à la campagne le week-end. Mais pourquoi ils reviennent à Paris s'ils ont une maison à la campagne? C'est parce que c'est là que ça se passe. C'est là qu'on peut faire de l'argent. Alors on a dans la langue française des dictons qui nous parlent de l'argent et qui nous mettent en garde sur le fait que ça pourrait être dangereux de n'avoir comme projet que l'argent. Déjà, ne boudons pas notre plaisir parce que c'est la sagesse populaire qui peut nous aider. L'argent ne fait pas le bonheur. L'argent fond comme neige au soleil, l'argent est un bon serviteur et un mauvais maître, etc. etc. J'en ai plein d'autres, mais je ne vais pas vous les dire. Peut-être que vous avez le vôtre qui vous guide dans votre vie. Mais j'aimerais suggérer que cette lucidité-là des dictons populaires qui nous aident parfois et qu'on répète peut-être aux autres et qu'on a du mal à s'appliquer sur nous-mêmes, c'est quand même insuffisant pour nous changer.
Parce que cette question du rapport à l'argent, de vouloir faire du profit, d'amasser, d'accumuler, est plus en nous que ce qu'on voudrait le croire ou le vouloir. Il faut vraiment un traitement de fond. Alors, je ne vais pas revenir sur le texte qu'on a vu la semaine dernière avec Brian, qui fait un travail en fond sur justement, qui nous montre vraiment ce travail de fond, qui nous montre comment Dieu a prévu que au fond du fond de nous, il traite cet amour pour le monde qui est inimitié contre Dieu. Regardez le verset 4 du chapitre 4, 4, facile à retenir. Et aussi avec cette idée que Dieu donne sa grâce, verset 6, Dieu résiste aux orgueilleux, il donne sa grâce aux humbles. L'idée de s'humilier devant Dieu, verset 10, parce qu'il nous élèvera ensuite. Je pense que c'est vraiment ça le traitement de fond que Dieu opère en nous, sur nos cœurs, pour qu'on apprenne vraiment à avoir un rapport aux choses matérielles qui soit libéré. Mais ce traitement de fond, comment est-ce qu'il se voit ? Comment est-ce que ça se voit que ce travail de fond, d'humilité profonde, d'élan de l'âme vers le Dieu qui nous change, comment ça se voit que ce travail est à l'œuvre ? Pour savoir si nous laissons vraiment Dieu travailler au fond de notre cœur sur même les choses matérielles, rien de tel que de scruter notre relation quotidienne à l'argent. C'est un test extraordinaire et je pense que c'est le test que Jacques nous fait passer dans ces deux petites parties. Alors, une petite note ici. Jamais dans la Bible, l'argent n'est mauvais en soi. Et ce n'était pas mal en soi d'être riche. Un des plus riches de la Bible, c'est Abraham, le père en la foi. Par exemple. Salomon aussi. Mais ce qui est sûr, c'est que, toujours pour le pire, nous pouvons donner notre cœur à l'argent. Et l'argent a le pouvoir d'endurcir notre cœur au point de nous faire oublier ce qui est important. Et ce qui est sûr aussi, et c'est, je pense, le point de Jacques ici, c'est que notre relation à l'argent révèle où nous en sommes dans notre relation avec Dieu. On vient de chanter des choses extraordinaires sur te connaître, il n'est rien de ce qui était précieux et utile pour construire ma vie, selon ce monde, n'a plus de valeur, je préfère te connaître. Comment est-ce que ça va se voir concrètement dans notre rapport aux choses financières ? Est-ce que vraiment Dieu est, comme nous le chantons, le Seigneur de notre vie ? Notre espérance est-elle vraiment en lui seul et pas en l'argent ? Est-ce que nous l'aimons vraiment de tout notre cœur ? Il s'agit maintenant de faire ce test. Verset 13 du chapitre 4. À vous maintenant. Chapitre 5, verset 1. À vous maintenant. Jacques s'adresse devant nous, dans notre présence, nous rend témoin d'une adresse à deux groupes de personnes qui ne passent pas le test, qui vivent comme si Dieu n'existait pas. Probablement, en particulier la première catégorie, probablement des gens qui ont chanté avec nous, peut-être que c'est vous, peut-être que c'est moi, qui ont chanté « Te connaître, il n'est rien de meilleur », mais qui concrètement dans leur vie, construisent leur vie sans Dieu. C'est un avertissement solennel que Jacques nous donne ici. C'est pour ça que c'est un peu caustique, ça pique à la lecture, hein, Emma. Mais c'est un avertissement qui contient une belle promesse. Nous sommes en train de voir avec Jacques ce que produit la vraie foi. Et là, il nous montre que ce que produit la vraie foi, c'est une relation lucide à l'argent. Et là, on a besoin, avant d'aller plus loin, de prier, avant de nous attaquer à ces deux passages. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions parce que tu es le Père de lumière en qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. Nous te louons et nous te bénissons parce que tu nous as fait naître à une vie nouvelle par ta parole. Et nous voulons confesser que c'est dur pour nous de laisser ta parole couler en nous et changer nos vies jusque dans nos porte-monnaies. C'est pourquoi nous voulons te demander que tu nous donnes d'être lent à la colère, lent à parler et prompt à écouter. Nous te demandons, Père, que par l'Esprit Saint, tu nous donnes de recevoir avec douceur ta parole qui a été plantée en nous et qui peut sauver nos âmes. Tu nous connais chacun. Tu connais chacun notre rapport aux choses matérielles et à l'argent.
Et nous voulons te demander qu'encore ce matin, tu sauves nos âmes, tu les purifies et que tu nous donnes une relation lucide avec l'argent que tu nous donnes. Au nom de Jésus. Amen. Jacques affirme cette chose-là, qui est une affirmation de lucidité. Mais peut-être que si on retient ça, on retient déjà pas mal de choses. Compte sur le Seigneur quoi qu'il t'en coûte, ou tu connaîtras la banqueroute. Et c'est pas juste la banqueroute, tu vas perdre de l'argent, Tesla qui perd quelques milliards comme ça, clac, parce que Elon Musk a fait une bonne décision. Bon, il n'est pas encore en banqueroute, hein, ça va venir peut-être, mais bon. Mais c'est pas cette banqueroute-là. Donc les questions, vous l'avez noté dans la deuxième partie du texte, c'est la banqueroute éternelle. C'est la banqueroute, la vraie banqueroute. La banqueroute à côté de laquelle toutes les autres banqueroutes sont rien du tout. La vraie banqueroute, c'est de se retrouver en échec, exposé au jugement de Dieu par rapport à une utilisation toxique de l'argent, pour nous-mêmes et pour les autres. On s'arrête d'abord sur les versets, à la fin du chapitre 4. Là. Compte sur le Seigneur, quoi qu'il t'en coûte. Ou alors dit autrement, peut-être, l'argent ne me donne pas plus de contrôle. J'ai beau avoir de l'argent, ça ne veut pas dire que je suis au contrôle. J'ai pas pu ne pas penser cette semaine au mythe de Midas. Vous savez, c'est le roi Midas qui a reçu, je crois que c'est Dionysos, le pouvoir dans la mythologie grecque de toucher, et, tout ce qu'il touchait devenait de l'or. C'est le rêve, je pense. Imaginez que, évidemment, pas littéralement, mais figurativement, que tout ce que tu touches devienne de l'or. Que toutes les affaires dans lesquelles tu t'embarques, ça produit fois X, quoi. Imagine que tout ce que tu es le roi Midas, que tu aies reçu cette capacité-là de faire multiplier toutes les entreprises que tu entreprends. Je pense d'ailleurs que les chasseurs de tête vont se bousculer à ton portillon pour t'avoir chez eux. Ce serait le rêve. Mais précisément, même cette question-là, même cette illusion-là, que tout ce qu'on va toucher va devenir de l'or, c'est un rêve. C'est ce que Jacques dit au début. Hein. Regardez, verset 13. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans cette ville, nous y passerons une année et nous y ferons des affaires et nous réaliserons un gain. Schling, Midas. Verset 14. Vous ne savez pas ce que votre vie sera demain. Vous êtes une vapeur qui paraît pour un temps et qui ensuite disparaît. Tout peut se terminer tout à l'heure, en sortant de l'église, en sortant du cinéma, ou cette semaine. J'ai un collègue qui m'a parlé cette semaine d'avoir prêché et discuté à la fin du culte avec une dame de son église, et 2 jours après le culte, elle est décédée. On est une vapeur qui paraît pour un temps. Et c'est pas une question d'âge, c'est une question de fragilité humaine. Et de pouvoir dire d'un côté, je vais aller là, je vais faire ça, je vais réaliser un gain, et puis ensuite, voilà, je m'enrichirai, sans prendre en considération notre faiblesse, notre faiblesse toute humaine. C'est comme le dit Jacques un peu plus loin, de la gloriole, de la petite gloire à la petite semaine. Verset 15. Voilà l'attitude qui conviendrait. Vous devriez dire au contraire, si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Alors ce que Jacques dit là, c'est pas une formule superstitieuse, tu sais. Et alors c'est pas un mal en soi, mais à une certaine époque, dans le monde chrétien, on concluait la lettre avec DV, ou quand on disait je vais venir te voir DV, Deo volens, Dieu voulant, comme si c'était une formule un peu de protection. C'est pas ce que Jacques dit ici, c'est plutôt une attitude de cœur qui conduit à une attitude générale, où on laisse Dieu évaluer notre attitude. Quoi qu'il t'en coûte. Parce que si tu dis, je veux faire un projet, je veux faire de l'argent, soit c'est une bonne chose. Et peut-être que certains d'entre nous, et je sais que certains d'entre nous ont des projets d'expansion de leur patrimoine et de leur argent. C'est pas mal en soi.
Peut-être qu'on réfléchit à ça en tant qu'Église pour peut-être un jour avoir plus de moyens. Mais sachons non seulement dire si le Seigneur le veut, mais sachons le mettre en pratique aussi. Sachons le mettre en pratique aussi. Et ça veut dire qu'on court le risque que Dieu nous dise non, ou pas maintenant, ou autrement, ou juste fin de non-recevoir. Quoi qu'il t'en coûte. Si vraiment tu dis, ce qui m'était cher pour gagner ma vie, qu'il est précieux selon ce monde, c'est te connaître, ça veut dire que je suis prêt à laisser Dieu me dire, me faire comprendre que c'est pas le moment, ou que c'est non, ou que c'est pas dans ces circonstances-là. Quoi faire alors pratiquement? Je pense déjà envisager des projets. Go for it! Vas-y, fonce! Mais deuxièmement, savoir prier, savoir attendre. Troisièmement, savoir consulter autour de nous. L'Église, c'est un don de la grâce de Dieu pour nous aider à grandir en sagesse. Ou autour de nous, dans les personnes qui sont autour de nous, qui sont dans le même domaine que nous, sont aussi des dons de Dieu qui nous permettent, chrétiens ou pas chrétiens, de grandir en sagesse dans les choix que nous faisons. Quatrièmement, connaître sa parole, ce qui est bon ou pas bon selon sa volonté. Il est très clair dans sa parole pour ça. Et puis, du coup, par conséquence, y obéir. C'est pas juste de connaître. Il y a une manière de faire de l'argent, une manière de se comporter avec les autres, qui est selon Dieu ou pas selon Dieu. Donc, il s'agit de le connaître et de l'appliquer. Et surtout, il est nécessaire de sonder nos motivations, de sonder nos motivations. C'est pas un listing exhaustif là, hein. C'est juste des pistes qui nous montrent comment on pourrait concrètement mettre en pratique, si Dieu le veut. Sonder nos motivations, eh bien, on l'a au verset 17. Si quelqu'un sait faire le bien et ne le fait pas, il commet un péché. Alors, de deux choses l'une. Soit Jacques a eu un bug, et puis il a dit un truc qui n'a rien à voir. Il a écrit comme ça, là, écriture automatique. Soit il le dit en rapport avec ce qu'il est en train de dire. Soit c'est un cheveu sur la soupe, soit c'est au cœur du passage. Et je pense que par rapport à ce qui précède, et par rapport aussi à ce qui suit, ce verset 17 est essentiel. Parce que ce qui compte pour Dieu, c'est comme on l'a déjà vu, notamment avec la parole, c'est d'être une source de bénédiction. Il nous a bénis pour bénir. Il nous a donné pour donner. Il nous a fait du bien pour faire du bien. Et personne ne peut dire, y compris en regardant son compte en banque, je ne savais pas, désolé. Si quelqu'un sait faire le bien et ne le fait pas, il commet un péché. On a un bon extrait de ça dans le Proverbe 3, un peu plus loin que ce qu'on a lu, de ce que tu as lu, Emma, juste avant. Regardez à partir du verset 27. Voilà à quoi ressemble ce qui est bien et ce en quoi Dieu nous informe. Ne refuse pas un bienfait à ceux qui en ont droit quand tu as le pouvoir de l'accorder. Ne dis pas à ton prochain, va et reviens, demain je te donnerai, quand tu as de quoi donner. Ne médite pas le malheur contre ton prochain lorsqu'il demeure tranquillement près de toi. Ne conteste pas sans motif avec un homme lorsqu'il t'a causé aucun malheur. C'est juste un extrait, juste pour montrer comment la parole, Dieu dans sa parole nous donne la possibilité de savoir ce qui est bien et de le faire, y compris de mettre nos biens au service de ce grand projet. Mais voilà, dans son ton très caustique, Jacques souligne au verset 16 qu'il y a quelque chose d'indécrottable en nous. C'est pas parce qu'on a eu le bon conseil du verset 15 qu'on va se comporter en conséquence. Maintenant, vous vous glorifiez dans votre présomption, dans ce que vous voulez faire sans vous rendre compte des conséquences. Toute gloriole, petite gloire à la petite semaine de ce genre est mauvaise. Ça, c'est terrible, cette phrase. Et je le répète, c'est pas parce qu'on a en tête le verset 15 qu'on va vraiment le mettre en pratique. Et c'est pas parce qu'on chante les louanges de Dieu le dimanche matin en disant « Te connaître, Jésus, n'est rien de meilleur » que pratiquement, on va
on va le mettre en œuvre dans nos vies. On peut rester présomptueux dans nos semaines, même si on a été humble le dimanche. Comme je l'ai lu dans un commentaire, on peut être un chrétien en théorie le dimanche et un athée en pratique la semaine. Ah, tu vois, si tu dis je fais, je veux, etc., tu ne pries même pas, tu t'essayes même pas de voir, tu n'essayes même pas de calibrer ce que tu veux faire à l'aune de la volonté de Dieu. En fait, tu te comportes comme n'importe qui d'autre. Je plaiderais pour que nos budgets personnels, nos budgets d'église, nos budgets d'entreprise, pour ceux qui ont des responsabilités, aient quelque part 2 colonnes ajoutées au budget. Bon, je suis pas super bon en budget. Heureusement que c'est pas moi qui tiens le budget de l'église, par exemple. Mais qu'on ajoute ces 2 colonnes. D'abord, une colonne sur ces chiffres qu'en pense le Seigneur. Et puis une autre colonne, bien des autres. Est-ce que d'une manière ou d'une autre, ce que nous sommes en train d'entreprendre, ce que je suis en train d'entreprendre, est selon ce que le Seigneur veut et sert d'une manière ou d'une autre le bien des autres. Ça peut juste être contribuer à l'enrichissement de mes employés. Mais se poser la question, c'est essentiel. Parce que sinon, il y a cet engrenage de la gloriole du verset 17 l'anti-verset 17. Si je sais faire le bien et que je ne le fais pas, quand on est pris dans nos projets, la tête dans le guidon, qu'on court en avant. Et il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup d'argent pour le faire. On le sait très bien. Les questions matérielles et financières nous obnubilent très facilement. L'engrenage n'est pas loin lorsqu'on se laisse prendre. Nos priorités sont altérées. Notre relation avec le Seigneur, quotidienne, avec les autres, de qualité dans nos foyers notamment, avec l'Église, le corps de Christ si précieux, notre priorité pour faire le bien à tout prix, sans transiger, tout ça se trouve altéré. On commence par dire, comme un refrain, « Désolé, j'ai pas le temps. J'ai des affaires dans telle ville. Je veux faire un gain. » Et le refrain devient petit à petit les couplets. Et le couplet devient finalement toute la chanson. « J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. » Celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas commet un péché. Jacques est sans compromis. Je me cache derrière lui pour dire ce que je vous dis parce que je m'en suis pris plein la tronche pendant la semaine et puis là encore, c'est pareil. Mais juste, je dois dire ça. J'espère que ça va générer des discussions entre nous. Après, dans nos foyers, j'espère qu'on tombera à genoux dans la semaine, tous, pour réévaluer nos projets. Parce que nos motivations ne sont pas et de loin pas toujours pures. Non, Étienne, concernant l'argent, concernant les biens financiers, les projets, nous sommes trop centrés sur nous-mêmes, trop centrés sur ce que nous voyons dans l'immédiat et ce que nous voulons, trop centrés sur ce qui va nous enrichir et nous faire du bien, soigner notre confort. Mais attention aux conséquences. Compte sur le Seigneur quoi qu'il t'en coûte, même si ça te coûte de tomber à genoux pour tout réévaluer ce que tu es en train de faire et comment tu es en train de le faire. Sinon, tu connaîtras la banqueroute. On ne peut pas ne pas dire ça. J'ai tourné tout dans tous les sens cette semaine, mais on ne peut pas ne pas dire ça sur le début du chapitre 5. L'argent ne me donne pas plus de contrôle et l'argent ne me donne pas tous les droits. Ce monde n'est pas la fin. Notre situation actuelle n'est pas la dernière. Le compte à rebours de ce monde a commencé et Dieu s'apprête à y mettre un terme de 2 manières. En délivrant ceux qui s'attachent à lui et qui vivent pour lui. Et Dieu s'apprête à intervenir pour juger ceux qui vivent pour eux-mêmes et loin de lui. On regarde cette perspective chez Jacques ? Jacques chapitre 1 verset 2. Regardez chapitre 1 verset 12, pardon.
Heureux l'homme qui endure la tentation après avoir été mis à l'épreuve, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. 1,12. Perspective finale. 2, verset 5, sur ne pas faire de considération. Écoutez mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres selon ce monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Perspective finale. Chapitre 2, versets 12 et 13. Parlez et agissez en hommes qui doivent être jugés selon une loi de liberté, car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Chapitre 3, verset 1. Ne soyez pas nombreux à vouloir être docteurs enseignants, mes frères, car vous savez que nous subirons un jugement plus sévère. 4, verset 12. 4, verset 12. Un seul législateur et juge, celui qui peut sauver ou perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge ton prochain? 5, verset 7, première partie. Prenez donc patience, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Le Seigneur arrive, c'est la perspective finale. Et il vient pour juger. 5, verset 8. Vous aussi prenez patience, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche, c'est-à-dire la venue du Seigneur est proche. 5, verset 12. Avant tout, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui, et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Dieu va intervenir dans ce monde pour faire éclater sa justice, pour sauver ceux qui se sont attendus à lui et qui ont construit leur vie pour lui, et pour ceux qui ont fait leur vie sans lui et pour leur nombril. Cette notion du jugement et de la perspective finale, elle est omniprésente dans ce texte, omniprésente. Et j'aimerais bien pouvoir vous dire autre chose, mais Jacques il a saturé son texte de cela. Verset 1 du chapitre 5. Malheur, pleurez à grands cris à cause des malheurs qui viendront sur vous. Verset 3. Leur roue et la roue de votre argent s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera votre chair comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans ces jours qui sont les derniers. Verset 5. Vous avez vécu dans les voluptés et dans le luxe. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Je pense avec quelques commentateurs que là, il s'agit de l'image de veaux ou de moutons qui mangent à satiété jusqu'à se faire éclater la panse et qui ne se rendent pas compte qu'ils sont dans l'enclos qui les conduit à l'abattoir. Vous avez condamné, vous avez tué le juste et Dieu vous demandera des comptes. Cette perspective-là du jugement dernier, où Dieu va demander des comptes de ce qu'on a fait dans notre vie, y compris dans nos finances, il y a une chose qui peut nous empêcher de voir et d'écouter ça, de l'accepter, de le voir ou de l'accepter. Et cette question-là, c'est l'argent. Et plus on en a, plus on se sent invincible. Plus on en a, plus on se sent en contrôle. Plus on en a, moins on sent venir le jugement que Dieu va opérer dans ce monde. Plus on est dans un sentiment d'impunité. C'est là la malédiction de l'argent. L'argent en soi n'est pas mauvais, mais en avoir beaucoup nous empêche de voir cette échéance. Crains le Seigneur et son jugement. C'est en substance que Jacques dit ici. Quelle est, à votre avis, la réponse spontanée des gens à qui Jacques s'adresse ici, des riches? Crains. Est-ce que tu crains le Seigneur et son jugement? Je mets ma main au feu. Qui dirait, en fait, non. Non, je ne vois pas ce que tu veux dire. De toute façon, tout ça, c'est pour ceux qui en ont besoin. Moi, ça va, j'ai pas besoin de ça. Alors, j'aurais envie de lui dire, mais cool alors, mais continue, c'est super, vas-y, continue s'il n'y a pas de problème. Mais est-ce qu'il suffit de nier l'existence de Dieu pour avoir la liberté de se comporter comme on veut, sans qu'il y ait de conséquences? La réponse de Jacques, elle est claire au verset 1. À vous maintenant les riches, pleurez à grands cris
à cause des malheurs qui viendront sur vous. C'est terrible, l'engrenage dont parle Jacques dans cette deuxième partie, qui conduit finalement, et je vais y venir dans un instant, à l'injustice. Tu es tellement en train d'être pris par l'argent que tu te rends même plus compte que tu es en train d'être injuste et de maltraiter des hommes faits pourtant à l'image de Dieu. Mais reprenons l'image de Midas. Ce qui se passe ici, c'est, vous savez, Midas, tout ce qui touchait devenait de l'or, le rêve, mais qui est devenu ensuite un cauchemar. Parce que tout ce qui touchait, c'est-à-dire tout ce qui touchait, y compris sa nourriture. Au point qu'il commençait à souffrir la faim et demander à être libéré de cette bénédiction, soi-disant. Mais c'est un mythe tellement utile, je trouve, qui nous aide à avoir une forme de sagesse par rapport à ce que peut produire l'argent. Tu vois, t'imagines ta main, tout ce que tu touches, ta main produit de l'or ou produit de la richesse pour toi. Ah, mince. Ça peut toucher jusqu'à ton cœur. Ça touche toutes les personnes que tu salues. Salut, ça va? De l'or. Alors c'est super, t'es plus riche. C'est super même, tu te transformes en or. Mais si ton cœur devient dur, comme du métal froid, où est ta vocation d'homme fait à l'image de Dieu, qu'il a béni pour que tu bénisses? Cette image-là de l'argent qui peut nous rendre profondément esclaves et durs, c'est une image qu'il faut qu'on garde en tête. Et je pose la question à tout le monde là. Mais avant, j'aimerais dire quelque chose que j'avais prévu de dire après, mais je le dis maintenant. Peut-être que vous aurez, comme moi, le réflexe de dire « tranquille, il s'adresse aux riches ». Ou peut-être que les riches parmi nous diraient « tranquille, il s'adresse aux riches injustes ». Donc moi, tranquille. En fait, qu'est-ce que fait Jacques là? Et c'est vrai que, alors que partout ailleurs dans la lettre, il dit « mes frères, chers frères ». Non, il ne doit pas être ainsi, chers frères. Ici, il n'y a pas mes frères. Ici, il s'adresse, et là particulièrement dans cette partie du début du chapitre 5, aux riches indifféremment. En fait, ce que Jacques fait, c'est qu'il se comporte comme un prophète de l'Ancien Testament. Notamment comme, par exemple, le prophète Abdias. Alors, il n'est pas très connu, et je ne le connaissais pas, mais j'ai eu le privilège de travailler il y a quelques années avec mon frère qui est pasteur, et ce qui nous a frappé, c'est que tout le livre d'Abdias, c'est pas un long prophète de l'Ancien Testament, s'adresse à Édom, à un autre peuple. Et est en train d'annoncer la punition d'Édom pour l'attitude qu'il a eue. Et pourtant, c'est un texte qui est dans le corpus qui vise à édifier le peuple d'Israël. Pourquoi une parole pour un autre peuple est intégrée dans la Bible pour le peuple de Dieu? En fait, c'est pour des raisons pédagogiques. Pourquoi? C'est un petit peu comme ce qu'un père l'effet sur un enfant lorsque le père corrige son autre enfant. Vous voyez ce que je veux dire? Dans la présence de l'autre enfant, il y a vraiment une bêtise qui a été faite qui doit être punie, ou en tout cas un avertissement solennel. Et le père, devant l'autre enfant, dit au premier enfant qui a fait le mal, « Ça suffit maintenant. Et la prochaine fois, comme dirait Gad, je t'enferme dans une boîte noire. Non, je te punirai pour ce que tu as fait. Parce que tu as été trop loin. » Quel est l'effet sur l'enfant qui écoute? Oups, je prends note. Il y a un peu de ça dans l'attitude type prophète de Jacques. C'est s'il se retourne exclusivement vers les riches, et en particulier les riches dont le cœur est en train de devenir en métal froid, c'est pour qu'il y ait un effet sur son peuple, le peuple de Dieu. S'il nous rend témoins de personnes qui veulent faire un gain, de personnes qui sont riches et peut-être ultra riches,
c'est pour qu'en entendant ce que Jacques leur dit, nous puissions tirer des conséquences utiles pour marcher d'une manière digne de Dieu. Et du coup, la question que j'allais poser, je la pose maintenant, elle vaut pour tout le monde. L'or est-il en train de prendre la maîtrise de ta vie et d'endurcir ton cœur? Est-ce que tu es en train de devenir comme ces gens-là? Et Jacques nous donne 3 signaux d'alerte. Verset 3, deuxième partie, est-ce que tu amasses? Est-ce que tu es en train d'amasser pour amasser? Tu es en train de faire ça? Verset 3, votre or, votre argent sont rouillés, leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera votre chair comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans ces jours qui sont les derniers. Est-ce que tu es en train d'amasser pour toi, un peu comme Picsou qui d'un côté dépense peu et de l'autre côté amasse beaucoup, de manière, je sais pas, à se rassurer, je sais pas. Est-ce que tu es en train d'amasser pour amasser, en te trouvant ta sécurité dans le fait d'amasser? Deuxième signal d'alerte. Est-ce que tu dépenses pour toi-même, pour tes loisirs et ton nombril? Regardez le verset 5. Vous avez vécu dans les voluptés, dans le luxe, vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. À quoi sert ton argent? À quoi tu le dépenses, si tu le dépenses? Donc si tu amasses, si tu le dépenses. Est-ce que c'est juste pour une xème paire de chaussures? Est-ce que c'est juste pour un xème séjour pour toi? Est-ce que c'est juste pour un xème loisir? Est-ce que c'est que pour ça? Est-ce que c'est pour un nouveau canapé alors que le canapé d'avant fonctionnait très bien, mais juste tu veux un nouveau canapé? Pourquoi est-ce que tu es en train de dépenser ton argent? Est-ce que tu es en train de le faire juste pour toi-même? Attention. Et troisième signal d'alerte, amasser, dépenser pour soi-même d'abord. Est-ce que tu es à la limite en train de sacrifier le bien et la justice sur l'autel de ta réussite et de ton enrichissement? Alors, on a beaucoup d'exemples là. Moi, j'avais un ami dans le premier poste où j'étais pasteur qui avait fait une énorme fortune dans la City de Londres. Il avait été broker qui avait fonctionné vraiment très, très haut, très haut. Il avait vu beaucoup de grandes fortunes. Il m'avait dit la chose suivante qui m'a marqué à vie. Je serais prêt à discuter de ça avec vous après. Mais il disait, à partir d'une certaine somme, c'est presque pas possible d'être riche et d'être juste. À un moment donné, il y a de l'injustice. Alors soit directement, et ça c'est terrible, parce que tu t'en fiches de la justice en fait. Ce qui compte c'est être riche, soit indirectement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu cherches à faire de la marge en exploitant les travailleurs en Chine ou en Extrême-Orient. À un moment donné, les grandes fortunes touchent à de l'injustice à un moment donné. Et c'est pas moi qui le dis, c'est lui qui le dit en ayant connu ça. Et une fois de plus, la richesse en soi n'est pas mauvaise, mais notre attitude par rapport à la richesse peut produire des monstres. Et regardez là, juste pour voir que Dieu s'en fiche pas. La fameuse banqueroute, elle se trouve au verset 4. Le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés, c'est-à-dire vous les avez spoliés au niveau du salaire, crie, et les clameurs des moissonneurs sont parvenus jusqu'au prud'homme. Waouh, dis donc, ah là là, c'est grave. Non, sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Alors on peut très bien dire, est-ce que je crains Dieu? Bon, en fait, non. Donc je peux continuer à faire ce que j'ai à faire. Mais au dernier moment, on est en train de se rappeler que ce qu'on croit est vraiment juste et que Dieu aura le dernier mot et que les cris qui montent et qui parfois ne sont pas juste entendus par la justice des hommes sera entendus par la justice de Dieu. On ne peut pas amasser l'argent que Dieu nous donne juste pour l'amasser. On ne peut pas dépenser l'argent que Dieu nous donne pour nous-mêmes parce que sinon on n'est pas une source de bénédiction. On ne peut pas sacrifier le bien et la justice sur l'autel de notre réussite et de notre enrichissement. C'est juste pas possible.
J'ai dit, on en prend tous pour notre grade. Il y a un enseignement à tirer pour chacun. On est une église qui implante dans une des régions les plus riches de France et de Paris. Quel est notre message? Je vous propose de déchirer cette page et de ne pas en parler. Eh bien non, en fait, on devrait faire le contraire. On devrait avoir la parole prophétique de Jacques, qu'on s'applique à nous-mêmes. Mais il y a une parole prophétique à dire pour tout le monde. Pour le chrétien riche, pour le chrétien riche, pour le non-chrétien riche, pour le chrétien pauvre et pour le non-chrétien pauvre. Tout le monde peut entendre cette parole avec quelque chose à retirer. Pour le chrétien riche, tu devrais te dire, je veux bien sûr être reconnaissant, je veux bien sûr construire ma vie, mes entreprises en me mettant sous la gouverne de Dieu, si Dieu le veut, et je veux certainement pas me comporter comme ces riches-là qui fâchent Jacques. Je veux servir la justice et je veux bénir mon prochain. Un chrétien non riche, on pourrait très bien avoir des amis qui sont riches ou très riches et qui pourraient faire fi de cette parole. Mais si on a le courage de leur dire un minimum le contenu de cette parole, on pourra aussi leur dire, au moins maintenant tu as entendu. Tu ne pourras pas dire que tu n'as pas entendu. Est-ce qu'on sait être comme Jean-Baptiste en disant, tu n'as pas le droit? Est-ce qu'on a des vrais amis dans ces milieux-là? Moi, j'en ai et je veux en avoir encore plus. Mais à des vrais amis, parfois, tu les prends par le collet. Et tu leur dis, tu n'as pas le droit de faire ça. Tu n'as pas le droit. Pour le chrétien pauvre, on verra le détail la semaine prochaine en plus avec Cyril. Mais on peut déjà dire, tu vois, le Seigneur entend et il voit. Et il va intervenir. C'est pas du fatalisme. C'est que tu ne te ferais pas justice, mais le Seigneur va faire justice d'une manière très juste. Fais-lui confiance. Et fais-lui confiance pour pourvoir. Et enfin, le non-chrétien pauvre. Va pas chercher dans les révolutions d'extrême gauche la solution. Parce que toute révolution conduit à un régime totalitaire pour remplacer un autre régime. Fais confiance au Dieu de Jacques. Fais confiance au Dieu de Jésus-Christ. Jésus-Christ est celui qui était riche de toutes les richesses de Dieu, qui s'est fait pauvre jusqu'à la croix, qui est mort pour nous, pour que nous soyons enrichis. Comme tu le disais, Silas, de la richesse éternelle. Il n'y a pas de bien plus grand que d'être tel que nous sommes dans la présence de Dieu pour toujours. Et il nous offre ça. Le Dieu de Jacques regarde avec beaucoup de compassion et de tristesse le mal qui t'est fait. Et il est fâché comme Jacques est fâché contre l'injustice. Je rêve qu'on soit une église où il y a toutes les couches socio-économiques qui puissent dire notre richesse est en Christ. Notre richesse est en Dieu. Et quel que soit ce que nous avons entre nos mains, notre but est de faire le bien pour sa gloire. Cette semaine, en travaillant ce texte, j'ai pensé à Abraham et à Lot. Au moment de choisir la plaine fertile, la ville riche, où Abraham a préféré choisir le terrain plus aride, mais loin de la méchanceté. Et Lot n'a pas réussi à voir la méchanceté qui régnait dans la ville de Sodome. C'est pas un plaidoyer contre les villes, ça. C'est juste, relisez Genèse 12 et suivant, et voyez comment petit à petit, Lot s'aveugle et n'arrive plus à faire la part des choses, au point qu'il a du mal à se laisser sauver par Dieu. Dieu regarde avec beaucoup d'attention quel rapport nous entretenons avec l'argent et les biens matériels. Quelles sont nos intentions? Comment
nous gagnons cet argent, ce que nous en faisons, et si oui ou non il est reçu comme une grâce de sa part, utilisée pour sa gloire et pour le bien d'autrui. Et la bonne nouvelle, c'est que lorsque l'argent est en train de prendre possession de notre âme, lorsque notre cœur est en train de devenir dur comme du métal et froid comme du métal, il ne nous laisse pas au milieu du gué. Il nous laisse sa parole qui peut sauver notre âme. Je vous invite à prier. Notre Dieu, notre Père, c'est maintenant que le travail commence et on te demande, Père, que tu nous aides à mettre en pratique cette parole avec la bonne attitude, en sachant voir ce que tu vois, et nous te remercions parce que par la foi que tu nous donnes en Jésus-Christ, tu restaures ou tu nous donnes une bonne acuité sur la richesse et l'argent. Tu ouvres nos yeux, tu nous avertis. Donne-nous un esprit de repentance, d'humilité. Donne-nous un esprit de reconnaissance. Et nous te remettons, Seigneur, aussi toutes nos ambitions, tous nos projets, de faire fructifier, de faire de l'argent, de nous enrichir. Et nous te remercions parce que tu le permets d'une manière extraordinaire dans ce monde. Mais permets que ce soit selon ce que tu veux et pour ta gloire, pour le bien des hommes que tu nous as placés au milieu desquels tu nous as placés. En Jésus-Christ. Amen. Amen.